Salut à tous et bienvenue. On l'attendait et ça y est, enfin il est là, le film live japonais City Hunter est dispo sur Netflix. Pour la promo d'ailleurs, Netflix a fait les choses bien, avec notamment des campagnes de pub sympas à Shinjuku, avec un affichage énorme dans le métro sur lequel il y avait des impacts de balles qui formaient le mot Mokori. Alors Mokori, c'est le mot qu'arrête pas de répéter Ryo sans cesse dans l'anime et dans le manga, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement l'onomatopée en japonais de l'érection. Pour ceux qui n'ont jamais lu City Hunter, c'est un running gag du manga où Ryo Saeba n'arrête pas d'avoir des érections à chaque fois qu'il voit une jolie fille. Juste avant de vous donner mon avis sur le film, je voudrais faire un petit retour sur les adaptations en live de City Hunter qu'on a déjà eues auparavant, en commençant par Hong Kong et la fameuse adaptation de Wong Jing avec Jackie Chan, City Hunter en 1993. C'était une adaptation qui n'était pas du tout fidèle à l'original, C'était beaucoup plus un film de Wong Jing avec des blagues fourre-tout, je pense notamment à la parodie de Street Fighter 2, et puis pour le côté action, c'était plutôt les acrobaties à la Jackie Chan qu'un Ryo Saeba comme dans City Hunter dans le manga et dans l'anime. Et même si on met de côté le fait que ce soit une adaptation officielle, normalement, de City Hunter, le film n'est pas super, puisque à l'époque, Jackie Chan tournait City Hunter le jour et Crime Story la nuit, donc il était assez fatigué sur le tournage et ça se ressentait pas mal sur les scènes d'action. Donc ça, c'était la première adaptation officielle de City Hunter en 1993, mais déjà 2 ans avant, à Hong Kong, il y avait eu Savior of the Soul, un film de Ko Rei-yoon avec Andy Lau qui jouait un personnage très inspiré de Ryo Saeba. Dans le film d'ailleurs, le personnage de Andy Lau s'occupait de la petite sœur de son ami qui avait été tué comme dans City Hunter. Alors je n'irai quand même pas jusqu'à dire que c'est une adaptation non officielle de City Hunter. Le personnage de Andy Lau était très inspiré de Ryo Saeba, mais après le film c'était un peu fourre-tout, ça mélangeait un peu tous les genres, il y avait du wuxia, il y avait de la baston, donc c'était pas vraiment non plus City Hunter. Donc on peut pas dire que ce soit une adaptation non officielle, mais le personnage d'Andy Lau était très inspiré de Ryo Saeba. On passe ensuite en 1996, toujours à Hong Kong, mais cette fois-ci avec une adaptation non officielle qui s'appelle Mr. Mumble. Si contrairement à l'adaptation avec Jackie Chan, celle-ci était non officielle, elle était super fidèle au manga. Michael Cho, qui interprète Ryo Saeba dans le film, était un gros fan de City Hunter, de Ryo Saeba et du manga, et ça se ressent vraiment dans le film. C'est une adaptation qui est vraiment réussie, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Il aura fallu attendre ensuite 2019 pour voir une nouvelle adaptation live de City Hunter avec le film de Philippe Lachaud, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Comme son nom l'indique d'ailleurs, je trouve personnellement que c'est plus une adaptation de Nicky Larson et de la génération Club Dorothée plutôt qu'une vraie adaptation de City Hunter. C'était pas un mauvais film, il y avait quelques trucs sympas et on sent que quand même Philippe Lachaud avait fait des recherches, mais c'est plus une adaptation de Nicky Larson, du Club Dorothée avec plein de blagues et de références un peu partout, que de vraiment City Hunter, quoi. Donc voilà pour les adaptations live de City Hunter en film, et après il y avait eu aussi l'adaptation en série télé en Corée du Sud, et puis l'adaptation en série télé de Angel Heart au Japon, qui partage l'univers de City Hunter. Il aura donc fallu attendre 2024 pour qu'on puisse voir enfin une adaptation live japonaise de City Hunter, et c'est produit par Netflix. Tsukasa Ojo, le mangaka de City Hunter, a dit en interview que c'était un projet très compliqué et qu'il avait mis plus de 10 ans à se concrétiser, mais ça y est, il est là, il est visible sur Netflix. Alors je sors tout juste du film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, l'intro est extraordinaire. L'intro est vraiment incroyable. Les 20 premières minutes, j'ai regardé, j'avais le sourire tout au long de l'intro et j'avais limite des larmes parce que franchement, c'était incroyable. L'intro est vraiment incroyable. L'intro, c'est vraiment un tour de force. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien réussi à synthétiser l'esprit et l'univers de City Hunter juste dans cette introduction avec la relation Ryo Saeba Makimura, ce qui fait que même si on ne connaît pas le manga ou l'anime, on comprend quand même très vite quels sont les enjeux. Donc l'intro nous met tout de suite dans le bain, on a un Ryo Saeba comme on aime, comme on le connaît, qui est parfaitement interprété par Ryohei Suzuki. On a une espèce de course-poursuite dans Shinjuku, dans Kabukicho, avec Ryo Saeba qui se bat de partout, qui court, qui vole sur un matelas de Sopland.
c'est vraiment... Mais tout ce qu'on pouvait attendre de City Hunter, cette intro, elle est parfaite. Quand l'adaptation avait été annoncée, on se demandait tous qu'est-ce qu'ils allaient adapter. Est-ce que ça allait être une histoire originale? Est-ce que ça allait être un arc du manga spécifique? Est-ce que ça allait être les origin story? Et je trouve qu'ils ont fait vraiment bien les choses. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'origin story de City Hunter, c'est-à-dire la naissance du duo Ryo Saeba, Kaori Makimura, mais en même temps en transposant l'univers de City Hunter à notre époque, hein, comme ils l'ont fait dans les animés, c'est-à-dire dans les 2 derniers films, Private Eyes et Angel Dust, et bien forcément, ils ont fait aussi une histoire originale. Donc là, je trouve qu'ils ont fait un truc assez intelligent, c'est-à-dire, c'est une histoire originale, on a assez peu de moments tels quels, c'est-à-dire que des planches du manga qu'on pourrait reconnaître, il y a un moment qui est iconique du manga à la fin de l'intro, que vous pouvez deviner lequel, hein, je ne vais pas spoiler, mais vous devinez ce qui se passe si vous connaissez City Hunter, vous savez ce qui se passe au début du manga City Hunter, et donc à part ce moment-là iconique qui est reproduit tel quel, qui est d'ailleurs dans la bande-annonce, le reste en fait c'est vraiment une histoire originale. Et là où peut-être il y a des gens qui vont être décontenancés, c'est qu'on n'a pas l'ambiance qu'on a dans City Hunter après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la relation Ryo et Kaori telle qu'elle est présente dans l'animé et dans le manga. Parce que ça, pour l'instant, c'est la naissance du duo City Hunter. Donc on n'a pas encore cette relation de chien et chat avec le marteau, même si, ne vous inquiétez pas, ils ont trouvé quand même une astuce pour l'intégrer assez intelligemment, mais il n'y a pas encore cette relation entre les deux. Et il y a une chose qui est assez étonnante aussi dans ce City Hunter là, c'est les scènes d'action sont extrêmement bien réussies, et notamment les combats. Les chorégraphies sont géniales. City Hunter, c'est pas forcément un des points forts de l'animé. Hein. Dans l'animé, c'est bim, boum, bam, boum, et voilà, c'est fini. Ryo Saeba, en un coup, avec des gros coups de poing, il étale tous ses ennemis. Là, mais franchement, c'est super bien fait. Le montage, les chorégraphies, les cascades, les stuntman, c'est super. Et Ryo Suzuki, il est super en Ryo Saeba. Que ce soit quand il se bat, quand il utilise son arme, c'est-à-dire quand il recharge et tout ça, mais il est super à l'aise, on voit qu'il s'est entraîné, parce que Ryo Suzuki, il n'en s'en cache pas, hein. C'est un vrai otaku et c'est un vrai fan de City Hunter. Ça fait depuis très longtemps qu'il se disait fan de City Hunter, et d'ailleurs, récemment, ça a été l'anniversaire de Ryo Saeba, le 26 mars, il avait posté une vidéo sur Instagram où il expliquait que voilà, normalement les gens quand ils rechargent leur arme, ils les rechargent comme ça, mais Ryo Saeba le recharge comme ça, et puis tout d'un coup il s'est rendu compte en fait de ce qu'il disait qui était super précis, et il a commencé à dire mais là je parle comme un otaku en fait. C'est un vrai fan de City Hunter, Ryo Suzuki, et il est le meilleur Ryo Saeba. Il est trop bien. Déjà, physiquement, il est grand pour un japonais, hein. Il est fin, mais il est super musclé. Il y a un moment, forcément, où il fait un Mokori Show dans un cabaret où tout le monde est là. Ouais, Ryo-chan, Mokori Show, Mokori Show. Et il est en train de faire son Mokori Show et il est mais balèze. C'est-à-dire, il est fin, il est grand, mais il est super musclé. Il n'y a pas un muscle de gras. Donc c'est vraiment, physiquement, c'est Ryo Saeba. Et la façon dont son interprétation, vraiment, c'est le meilleur Ryo Saeba. Vraiment, le casting de ce film est excellent. Saeko, parfaite. Même si elle fait pas trop sa pose sexy, elle flirte un peu avec Ryo, mais ça reste, voilà, ça reste plutôt sérieux, hein, parce que le début du manga, c'est l'Union Théope, donc ça reste quand même quelque chose d'assez sérieux, même s'il y a beaucoup d'humour dans le film. Hein. Le film est très très drôle. Et Kaori Misato Morita est aussi excellente. Franchement, non, le casting est génial. Au niveau de la BO, c'est une BO qui fonctionne plutôt bien. C'est une BO que je vais qualifier de propre. C'est propre, ça fonctionne bien. Ça accompagne bien les scènes d'action, les scènes de suspense. C'est pas mal. S'il n'y a pas de musique d'animé, on se demandait tous s'ils allaient reprendre les musiques de l'animé. C'est pas le cas. Il y a quand même 2 exceptions. Il y a un remix de Footsteps qui est quand même bien moins bien que l'original. D'ailleurs, au début, j'ai eu un peu de mal à le reconnaître.
je disais, mais, ah, mais attends, mais je connais ça. Ah, mais oui, c'est Footsteps. Et du coup, bah, ça m'a fait, un peu sourire, c'est cool. C'est un remix un peu électro de Footsteps, donc, mais c'est assez court, mais c'est pas mal. Et en tout cas, ça fait plaisir, hein, ce petit clin d'œil. Et après, forcément, il y a Get Wild pour le générique de fin, mais ça, c'est classique, hein, tu peux pas faire un film City Hunter sans Get Wild au générique de fin. Une version de Get Wild qui est pas non plus la meilleure, et un générique de fin qui est plutôt classique, hein. Pour le coup, j'avais beaucoup préféré le générique du fin du film de Philippe Lachaud, qui était excellent, avec les séquences du manga qui s'enchaînaient et tout ça, c'était parfait. Franchement, le générique de fin du film de Philippe Lachaud était génial, c'était parfait. Là, c'est plutôt classique, mais c'est pas mal. Donc, en fait, ouais, ça fonctionne bien. C'est bien rythmé aussi. C'est sérieux quand il faut. Même quand on connaît pas forcément l'univers de City Hunter, je pense qu'on peut accrocher parce que au final, ça reste une histoire originale. Donc ça, c'est bien aussi. Ça permet de faire quelque chose de nouveau, d'insuffler un peu de fraîcheur, hein, à l'univers de City Hunter. Et puis surtout, Ryo Suzuki, encore une fois, est parfait. Donc moi, j'ai adoré cette adaptation de City Hunter. Tout ce que j'attends, c'est une suite maintenant. J'espère que vraiment il y aura une suite où ils pourront faire peut-être quelque chose d'autre, parce qu'il y a des personnages qu'on ne voit pas, hein, puisque c'est le tout début de City Hunter, hein, c'est l'origin story, donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Mais voilà, c'est un film que moi j'ai adoré. Alors, est-ce que c'est la meilleure adaptation de City Hunter? Oui, oui, moi je pense, en tout cas, c'est le meilleur Ryo Saiba. Ryo Suzuki est le meilleur Ryo Saiba. Comme ça, à chaud, oui, je pense que c'est la meilleure adaptation de City Hunter. Et le fait que ça se passe au Japon, ce soit avec des acteurs japonais qui parlent en japonais aussi, franchement, c'est super. Un petit point juste avant de finir sur les sous-titres, parce que, comme je l'avais déjà dit, et comme vous le savez, dans les sous-titres français, ils ont repris malheureusement les noms en français, Laura, Nikki, Hélène pour Saeko. Donc bon, c'est pas terrible, ils ont traduit Mokori par la danse de la banane. Donc bon, j'ai préféré switcher, et moi ce que je vous recommande si vous êtes fan de City Hunter et que vous voulez avoir les noms Ryo, Kaori et Saeko, c'est de prendre les sous-titres anglais qui n'ont pas traduit Mokori, qui l'ont laissé tel quel, donc il y a marqué Mokori. Je trouve ça bien parce que finalement c'est une onomatopée, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, et donc c'est pas un mot qui est traduisible. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est pourquoi pas de le regarder en japonais, sous-titré anglais, sinon bah vous aurez les noms en français, hein, tant pis. Vous écouterez Ryo et vous lirez Nikki. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette adaptation Netflix de City Hunter. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, d'aller la voir. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!